Marie-André Poulain se joint à moi parce que, pour ceux et celles qui l'ignorent, Marie, avec son conjoint, a une nouvelle passion. C'est ça. Qui est celle de la voile. Parce que là, vous voyez ces images et je regarde ça, là. Puis là, je commence à avoir des papillons, à avoir le frisson parce que je vais faire partie de ces femmes qui ont décidé de relever un défi. C'est un défi nautique 100% féminin, une régate. Ça s'appelle la Coupe Fémina. Et on a avec nous, depuis nos studios de Québec, Michèle Quentin, présidente Coupe Fémina. Et quand j'ai parlé avec Michèle, Cindy, je suis obligée de te dire que j'ai tout de suite ressenti sa passion, son enthousiasme et c'est contagieux. Michèle, bonjour. Bon matin, Marie-André. Bon matin. Michèle, on va expliquer aux gens qu'est-ce que la Coupe Fémina et comment tout ça est né. En fait, la Coupe Fémina, il faut savoir au départ que je suis propriétaire d'une école de voile depuis maintenant 10 ans. Et je regardais le fleuve Saint-Laurent, puis je me disais, oui, il y a des belles activités, mais il manque quelque chose. Alors, les femmes, on sait que dans le sport, elles tentent de prendre de plus en plus de place, elles prennent de plus en plus de place, mais à la voile, il restait encore beaucoup à faire. Alors, j'ai décidé à un moment donné, tiens, je vais réunir une couple de femmes, on se fait une régate amicale, mais c'est devenu un succès, là. L'engouement pour cet événement-là, on est parti de 8 bateaux, on a monté à 10 bateaux, 15 bateaux, et cette année, on devrait battre un record, Marie-André, avec près de 25 bateaux sur la ligne de départ. Non, c'est impressionnant, là, on est vraiment contents. Et ce qui fait en sorte que cette édition-ci est particulière, bon, de par le nombre de personnes qui ont décidé de joindre ce mouvement-là, parce que c'est pratiquement devenu un mouvement, et c'est une édition anniversaire aussi. C'est la 5e édition. Alors, et je pense qu'en tant que 5e édition, toutes les participantes se sont mobilisées pour en faire un record de participation. L'an passé, c'était 65 participantes. Cette année, on devrait battre un record. On l'avait estimé à 125 navigatrices. Et 6 semaines avant le départ, Marie-André, je m'attends à ce que ce nombre soit revu à la hausse. Wow. Pour les équipages de la relève, cette année, au lieu d'être un équipage, ce sont 3 équipages, ce qui représente 13 jeunes filles. On s'attend également à ce que la classe des Cannes F-18, qui sont les petits catamarans de compétition, ont commencé à flirter avec Coupe Fémina pour annoncer que probablement ils seraient sur le parcours. Donc, la 5e édition sera l'édition des records. Et ce que je trouve génial, Michèle, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects qui me rejoignent et qui rejoignent aussi tout plein de femmes, le dépassement de soi. Ce sont des valeurs très positives là, qui sont véhiculées par Coupe Fémina. En fait, on va parler d'audace, beaucoup d'audace, parce que les femmes, dans beaucoup de sports, ont été habituées à suivre. Et là, elles sont capables de réussir, elles sont capables de manœuvrer un voilier. Alors, ce qu'on veut, c'est les amener à se dépasser. Donc, on parle d'audace, de détermination, de persévérance, de proximité avec la nature et d'estime de soi, bien évidemment. Avec ces équipages de la relève que je trouve fabuleux, hein, des jeunes filles, des jeunes femmes de 15-16 ans hein, qui font leur début, qui ont la chance d'apprendre et qui sait de peut-être voir se développer nouvelles passions. Formation Nautique Québec. Michèle, je serai là, moi, tout juste avant la Coupe, donc le 7 juillet, parce que, bon, je vais participer. Je vais pouvoir être avec vous, avec toute l'équipe, Michèle, pour apprendre, parce que, bon, on parle de relève, mais il faut dire que je suis une relève un peu moins jeune, mais quand même, je fais partie de la relève, moi aussi. Alors oui, bien, ça va nous faire plaisir de t'accueillir, Marie-André, parce qu'on dit qu'apprendre la voile sur le fleuve Saint-Laurent, c'est un défi en soi. C'est le 2e plan d'eau le plus difficile à naviguer au monde. Donc, on va apprendre dans un environnement encadré, mais avec des éléments qui sont très, très présents, les courants, les marées, le balisage, le trafic maritime. Alors, c'est un plan d'eau qui est magnifique, beaucoup de stratégies, mais un apprentissage de haut niveau et de qualité. Et les gens peuvent d'ailleurs suivre les cours, se spécialiser et aussi pratiquer cette activité-là. Donc, Formation Nautique Québec. Moi, j'ai suivi aussi des cours théoriques avec l'école de navigation de la Société de sauvetage. Alors, quoi qu'on peut pratiquer cette belle activité et apprendre un peu partout. Michèle, on se donne rendez-vous le 7 juillet, la semaine avant. C'est sûr qu'on va s'en reparler. Oui, on va s'en reparler. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Quelle belle rencontre. Merci, Marie-André. Merci. On va te suivre pendant ce défi. Au retour, analyse de la semaine politique américaine avec le professeur d'histoire des États-Unis, Luc Laliberté, au Québec Matin Week-end. À tout de suite.